Vérité ou connaissance? Du 21 juillet 2020. Pascal Pic, paléoanthropologue, dit que la démarche scientifique n'a pas pour objet la vérité, mais la connaissance. Nous cherchons à augmenter les connaissances. Et leur augmentation nous permet d'avoir des appuis de plus en plus solides pour comprendre, penser et expérimenter l'univers. La vérité, elle, est une affaire de religieux. Et ceux qui relativisent tout, sauf eux-mêmes, pour nier les connaissances apportées par d'autres, qui les dérangent et se considèrent donc comme des absolus, sont des religieux, dont le Dieu unique est eux-mêmes. Même la religion, finalement, ils ne la comprennent pas, restant tels des enfants immatures, brisés très tôt, incapables de s'ouvrir au monde, que ce soit spirituellement ou par la connaissance. Ils restent bloqués dans un désir puéril de toute puissance. Tout doit leur être inféodé, soumis, et sur tout ce qui leur échappe. Ils restent bloqués à un niveau inférieur de croissance. Bloqués là où ils ont été brisés, enfermés, cerclés dans un étroit petit monde, terrifiés devant la grandeur du monde, de ce qu'il y a à arpenter, creuser, découvrir, remettre en question. Leurs parents leur ont ôté le frisson de la découverte, le plaisir des abîmes ouverts en soi. On leur a ôté la foi. Savoir douter en intégrant, et non pas douter pour mieux rejeter, est une affaire, finalement, sur le fond, de foi. La foi en un monde qu'on peut comprendre, un monde qu'on a le droit de comprendre. Lorsqu'on a cette ouverture minimum en soi qui nous permette d'accepter l'idée que la connaissance est parfois réfutée, mais le plus souvent s'accumule et forme des structures englobantes au cours du temps, dont certains éléments sont parfois, souvent, en opposition, mais ces oppositions n'annulent pas le savoir, elles le placent à un autre niveau, fournissant des grilles d'analyse complexes du monde, permettant de nuancer nos propos, nos comportements, plutôt que de tout rejeter en bloc par crainte de manquer de certitude absolue. Par exemple, la relativité générale d'Einstein englobe et supplante la théorie de la gravitation universelle de Newton, sans pour autant l'annuler. En biologie, psychologie, anthropologie, nous avons accumulé des connaissances, les hiérarchisant en nuançant ce qui manque encore de clarté totale. Nous accédons ainsi à une grille de lecture hiérarchisée, historiquement et en termes de fond, une grille complexe permettant d'entreprendre le monde. Une grille qui nous évite de jeter le bébé avec l'eau du bain, une grille qui fait honte à celui qui veut tout penser en noir et blanc, binaire. Après tout, n'est-il pas facile de se dire ouvert à ce qui nous séduit ? L'arbre choisit-il de tomber du côté où il penche ? Celui qui manque de foi, brisé trop tôt, veut s'enfermer dans un cercle restreint de certitudes rassurantes, qu'il n'interroge pas plus qu'il n'interroge son propre regard, car cela lui a été interdit lors de son éducation. Il a un besoin vital d'une grille de lecture simple, qu'il cache derrière une culture du doute qu'il ne pratiquera certainement jamais le concernant, préférant fuir lorsque sa prétention à dominer et écraser, rabaisser, ce qu'il craint sera remis en défaut. Pour bien douter, il faut bien, et beaucoup, connaître. Ce ne doit pas être la simple application d'un modus operandi systématisé et systématique qui nous fasse seulement partir de notre vide intérieur pour y revenir rassuré, gonflé d'une prétention naïve de puceaux du savoir qui pensent tout connaître du sexe et de l'amour depuis des sites porno. Pour bien penser, il faut connaître. Pour bien connaître, il faut penser. Deux instruments qui, utilisés conjointement, tracent le chemin sinueux d'une vie authentiquement humaine.